Bismillahirrahmanirrahim. En vérité, le thème, il est un peu plus large que celui-ci. Comment contextualiser les enseignements de l'islam? Bon, on va essayer de répondre à cette question plus ou moins à la fin de l'intervention, Inch'Allah. Mais avant tout, je remercie le CRI pour cette invitation et pour donner la parole aussi à des hommes de religion comme notre sœur, moi-même, le frère Ismaël Mounir qui nous a quittés. Parce que c'est vrai que c'est un sujet souvent on oriente vers de la politique alors que le religieux, à mon sens, a un mot à dire en termes de stratégie pour lutter contre l'islamophobie. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer quelque part dans la première partie de mon intervention. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vais peut-être donner quelques conseils que j'ai pu tirer des textes par rapport donc à la réaction qu'on doit avoir en tant que musulman face donc à ce phénomène appelé l'islamophobie. Et je vais essayer maintenant de m'orienter vers le sujet de l'islamophobie, puis je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce que je viens de vous dire. Ce que j'aimerais que vous reteniez dans tout ce charabia peut-être, parce que c'est un peu complexe à mon sens, c'est quoi? C'est que, et ça c'est très important, c'est que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il a laissé une société musulmane avec des lois, avec une éthique, avec une vision du monde, et ainsi de suite. Bon, quand il va mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette machine qui est lancée. Et les musulmans vont libérer la Palestine, le Cham, l'Irak, et en quelques années à peine, ça va aller très vite. La préoccupation première va être de former des gens compétents dans le droit musulman. C'est logique, c'est vrai, c'est logique parce qu'on a besoin de juges, on a besoin de compétences dans ce domaine-là, et c'est urgent en plus. Et parmi les priorités aussi qu'on va trouver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de préserver les textes. Parce qu'à l'époque, on n'a pas internet, quoi, ni le portable. Hein, on a écrit à la main, il suffit qu'il pleuve, et le manuscrit il a sauté, il a disparu. D'accord? Donc il faut. On voit Abu Bakr, le premier calife, qui va compiler le Coran, enfin bref, on est dans la préservation du Coran, et on est aussi dans la préservation du hadith, parce qu'il est essentiellement mémorisé, et très peu écrit, bien qu'il soit aussi écrit. Il faudra attendre l'époque d'un calife omeyyade qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz, pour qu'il y ait vraiment un travail sérieux, bien cadré, et qui soit lancé dans la compilation du hadith par écrit. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est ça les orientations données au début. Et là, je pose la question, est-ce qu'on s'occupe de l'islamophobie à cette époque-là? Est-ce que c'est important? C'est quoi la pédagogie? Est-ce que Dieu en parle? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ou est-ce qu'on s'en moque? Ça nous dépasse? C'est pas forcément la dynamique dans laquelle on est, en fait. Nous, aujourd'hui, parce qu'on va essayer de contextualiser, je vais faire un peu le boulot, on est en France, on n'a pas besoin de juristes, parce qu'il y a déjà des juges, ils ne sont pas très musulmans d'ailleurs. C'est pas l'islam qui domine la France, on est bien d'accord. On n'a pas besoin forcément, non, ça serait aller trop vite de dire qu'on n'a pas besoin de juristes, mais on n'a pas un besoin urgent, on va dire. On a besoin de juristes musulmans par rapport à des problématiques, certes, qui sont liées au droit musulman, mais c'est pas, aussi prioritaire qu'à l'époque des quatre califes où on a un monde musulman qui domine qui domine et qui n'est pas dominé. Aujourd'hui, si on prend l'état de la France et qu'on prend l'état des musulmans en France et qu'on parle du problème de l'islamophobie, comment on traite ce sujet en tant que croyant musulman? Et est-ce que, c'est ça la question moi qui m'intéresse, je vais essayer de zapper le sujet, parce qu'il commence à, il est un peu moins traité, c'est comment, est-ce qu'en tant que musulman, Dieu et le prophète me disent comment je dois faire face à l'islamophobie? Voilà. Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce que j'ai une réponse claire à cette question? Moi, à mon sens, la réponse est oui. C'est oui, justement. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet depuis 1 an et demi.
parce que je trouvais ça un peu bizarre que bon, ben, les imams, les intellectuels musulmans, on ne les voit pas trop dans ce sujet-là, bon, peut-être parce qu'on ne les invite pas, j'en sais rien, mais on voit surtout des discours politiques nécessaires aussi, mais le religieux a un mot à dire. Alors comment, justement, comment lire ces textes qui vont nous parler d'une lutte efficace contre l'islamophobie? Alors je vais faire très rapide. Il ne faut pas raisonner en tant que juriste, c'est-à-dire je m'attaque à des textes, je les analyse, j'essaie d'extraire des lois, haram, halal, licite, illicite. C'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut aborder le sujet. Il faut plutôt regarder, si vous voulez, la chronologie de l'époque du messager de Dieu. Donc quelque part, il faut retourner à ce qu'on appelle la sira, la biographie du messager de Dieu. C'est-à-dire, la révélation s'est faite sur une période de 23 ans. D'accord? Et sur 23 ans, on a 13 années qui se déroulent à la Mecque. Ensuite, il y a l'Hégire. Et après, il y a 10 années qui vont se dérouler où? À Médine. Très bien. Vous êtes avec moi, hein? Suivez bien. Les 13 premières années, Dieu révèle des versets par rapport à des problématiques, des questions, mais qui vont parler de la foi, de la relation à Dieu, de l'au-delà, les prophètes, et aussi, fondamentalement important, de la spiritualité. Et après 13 ans, bon, il y a l'Hégire, il y a le prophète qui va créer une constitution avec des lois, enfin, une constitution bien précise à Médine, et c'est là où Dieu va commencer à révéler des lois, en fait, hein, des versets prescriptifs. Et ça dure que 10 ans, c'est à peine 40% du temps de révélation. Alors, du coup, il faut vous faire remarquer quelque chose, c'est que pendant cette période mécoise où Dieu nous parle de la foi, de la relation à Dieu et de la spiritualité, en gros, je caricature, hein, pour faire vite, il faut revenir sur le contexte mécois. Et donc là, il a été très bien traité par mes prédécesseurs. Donc on a des musulmans qui sont persécutés, torturés, à cause donc de leur foi en Allah, donc subhanahu wa ta'ala. Et le mot d'ordre qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est la patience. Donc il faut qu'ils apprennent à prendre des coups, en fait. Donc c'est intéressant, il faut analyser ça. Les musulmans, on a parlé de Soumeya, elle est tuée, l'autre il est persécuté, torturé. La seule chose qu'on demande de faire aux musulmans, donc c'est voilà, de patienter. À la rigueur, vous faites une légire, vous quittez les lieux si vous êtes trop persécuté, mais surtout vous ne prenez pas les armes et vous ne vous défendez pas avec les armes. Donc ça c'est important de le souligner, parce que moi des fois j'entends des musulmans, ils me disent non mais là il faut qu'on prenne les armes, ils ont tapé un musulman là, on ne peut pas se laisser faire, on n'est pas des hauts, on va aller se battre, on n'est pas des rigolos nous. Je dis oui mais attends, si maintenant on cadre le sujet, le professeur sallam il n'a pas fait ça. Il a demandé aux gens de patienter. Je vais répéter la chose autrement. Dieu, quand il révèle des versets pendant 13 ans et qui dit qu'il ne faut pas se défendre, il ne parle pas Dieu à ces gens-là seulement, il nous parle à nous aussi. Le fait que la révélation du Coran se fasse de cette manière-là sur 23 années, ça rentre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la pédagogie divine. C'est-à-dire que Dieu, pour le bien-être des musulmans, de l'humanité, des gens, il est en train de montrer comment ça fonctionne. Voilà, première étape, ta relation à Dieu et la spiritualité. Et c'est le plus important. Apprends à prendre des coups, apprends à patienter, apprends à comprendre l'autre, à diverger avec l'autre, et ainsi de suite, pour ne pas être, bien entendu, guidé par sa haine par la suite. Vous imaginez bien que si Dieu avait autorisé aux musulmans de se défendre dès le premier jour, aujourd'hui, il y aurait des musulmans qui seraient en train de tuer des gens, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas sûrement, via une interprétation des textes qui aurait une certaine logique. Mais alhamdoulilah, donc ce n'est pas le cas. Alors, pour retourner aussi à mon sujet, donc la question qu'on doit se poser, en gros, c'est quelle est la situation des musulmans en France aujourd'hui par rapport au problème de l'islamophobie, et nous, comment on doit se situer dans le temps par rapport à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est clair qu'on est très très loin, vraiment très très loin à mon sens, de ce qui s'est passé avec les compagnons. Pour l'instant, on n'a pas, je veux dire, à cette époque-là, comme notre sœur disait, on persécutait des familles, ils sont l'un en face de l'autre, et c'est sur la place publique. Moi, quand je vais sortir là, on ne massacre pas les musulmans devant moi, quoi. Pas encore, en tout cas.
et j'espère que ça ne se passera pas. Voilà, donc imaginez, comprenez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ces gens sont persécutés et tués, Dieu leur demande de patienter. Bon, nous on n'est pas du tout persécutés, tués, torturés dans la rue, bon qu'est-ce qu'on doit faire? Donc prendre les armes, il y a de la marge hein, pour se défendre, j'entends par là. Hein, donc il faut vraiment qu'on retourne à l'essentiel, à mon sens, et là je ne parle pas au cri, mais je parle en fait à la masse musulmane, c'est-à-dire qu'on doit retourner à Dieu, on doit se reconnecter à Dieu, il faut sortir de la consommation qui nous tue, il faut sortir du matérialisme, il faut avoir foi en Dieu, il faut se renseigner c'est quoi l'islam, il faut apprendre sa religion, il faut construire sa spiritualité, et ça c'est le plus important à mon sens. Et si c'est le plus important à mon sens, c'est tout simplement parce que ça a été le plus important pour Dieu. Parce que Dieu a éduqué les musulmans quand ils étaient persécutés, et ils étaient minoritaires dans la société mécoise, comme nous on est minoritaires en tant que musulmans dans la société française. C'est ça l'orientation qui a été donnée par Dieu, donc il ne faut pas perdre le cap. Bien entendu, c'est dur, bien entendu c'est cruel, mais eux aussi c'était dur pour eux, c'était cruel pour eux. Professeur Assalam, comme elle a dit notre sœur, voilà, Ruqayya ou Kulsoum, elles ont souffert, Fatima qui doit aider son père qui est triste, et ils ont tous souffert. Il faut passer par ça, et il faut justement apprendre, donc je répète, à patienter. Donc à mon sens, il serait intéressant, et je vais peut-être le faire, faites des invocations pour moi, Inch'Allah, d'essayer, comment dire, d'expliquer comment, quelle est la pédagogie donc, divine, révélée, pour faire face à l'islamophobie dans la période mécoise. C'est un livre intéressant. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait face aux islamophobes qui avaient autour de lui, et franchement, Nadine Morano, elle est vachement sympathique en face, hein, qui tue avec la lance en pleine rue parce que la femme musulmane, elle est en train de dire la ilaha illallah. Donc, alhamdoulilah, franchement, on n'est pas arrivé à ça. Hein. Donc, ce serait intéressant, justement, pour qu'on puisse y voir plus clair, nous aussi. Parce qu'il y a quand même des discours, des fois, bon, qui ne sont pas très clairs, même chez les musulmans. Il y a beaucoup à dire. Hein. Là, je parle en vrac. Hein. Je regarde mes notes, mais je ne les regarde pas vraiment, en fait. Ce que je pourrais dire aussi, oui. Comment contextualiser les enseignements de l'islam? Je vais essayer de répondre à la question en même temps. Dans l'évolution de la pensée musulmane. Hein, dans l'évolution de la pensée musulmane et du droit musulman, le frère Yanis nous a parlé de la notion de maslaha, l'intérêt général. Oui, ça c'est une piste très importante, bien entendu, à développer, ou bien on pourrait parler des finalités de l'islam aussi. C'est des grandes lignes, on va dire, qui sont données sur le plan éthique. La préservation de la vie humaine, la préservation de la nature, la préservation de la liberté religieuse, de la liberté intellectuelle. Et ça, c'est des choses qu'il faut développer. Parce que chacun de nous, ici présent, a un potentiel. On a une culture différente, on a un passé différent. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont comme moi religieux, théologiens, on va dire. On a tous un potentiel, on peut tous apporter quelque chose de positif dans cette société-là. Hein. Donc il faut qu'on apprenne à nous connaître et il faut qu'on réussisse à monter des projets de société pour apporter un bien-être aux gens qui nous entourent et à notre pays, parce qu'on y vit finalement. Quelque chose de positif, répondant bien entendu aux finalités de l'islam, à l'éthique musulmane, et chacun peut vraiment, comment dire, construire son propre projet, Inch'Allah. Et ça, c'est très important. Par rapport aux finalités de l'islam, j'ai des amis qui sont dans le bio, il y a des amis qui sont dans de la politique aussi, il y en a qui s'occupent, enfin bref, chacun, il y en a qui sont dans les finances islamiques aussi, hein, parce qu'ils essaient de mettre en place des systèmes économiques où on ne passerait pas par l'usure, hein, et qui, comment dire, favorise, enfin, qui ferait du bien à tous les ménages et aux différentes, enfin, et aux sociétés, et entre autres la société française. Il y en a, c'est des artistes, donc ils arrivent à véhiculer des messages éthiques musulmans à travers l'art, les vidéos. Chacun, il essaie de faire quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que ça marche en termes de lutte contre l'islamophobie. 7 à 99, et je termine le sourate 15.
nous savons bien que leur dénigrement t'oppresse le cœur. Je répète, c'est intéressant. Nous savons bien que leur dénigrement t'oppresse le cœur. Bon, on est opprimé, on n'est pas content, on a mal au cœur nous aussi. Célèbre donc les louanges de ton Seigneur et sois du nombre de ses adorateurs. C'est un ordre qui est donné, heureusement. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude. Et donc il ne faut pas perdre cet objectif de vue. Je suis là pour servir mon Créateur, mon Seigneur. C'est lui qui va me donner la quiétude. C'est lui qui va me donner des solutions miracles. Inch'Allah. Et puis voilà, désolé pour la prise de parole un peu.